Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire personnelle. Oui, moi qui autrefois avais insulté l'islam, moi qui avais ri lorsque des étudiants sur mon campus ont brûlé le Coran, c'est moi qui vais vous raconter comment un miracle est venu bouleverser ma vie et celle de tout un campus. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne Témoin d'Allah. Si vous vivez en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, alors cette chaîne est faite pour vous, des témoignages puissants, des histoires vraies et des rappels qui vous rapprochent d'Allah. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. L'insulte et la moquerie. C'était une époque particulière de ma vie. J'étais étudiant à l'université, un milieu où beaucoup se pensaient au-dessus des religions, comme si croire en Dieu était un signe de naïveté. La foi était presque devenue une honte. Croire, c'était ringard, douter, c'était intelligent. Et moi, pris dans cette atmosphère, je me laissais emporter. J'imitais les autres, parce que je voulais paraître fort, libre, détaché de toute croyance. Sur le campus, il y avait souvent des discussions animées autour de Dieu. Certains se disaient athées convaincus, d'autres agnostiques. Beaucoup passaient leur temps à provoquer les croyants, à les ridiculiser. Pour eux, c'était un jeu, humilier celui qui ose dire « je crois ». Et moi, j'étais là, spectateur, puis participant, riant à leurs blagues, encourageant leurs provocations. Mais un jour, ce jeu a franchi une limite que je n'oublierai jamais. Un groupe d'étudiants est arrivé avec un Coran entre les mains. Je me souviens encore du silence qui a d'abord régné, comme si même parmi les rieurs, certains pressentaient que ce geste allait trop loin. Mais le groupe ne s'est pas arrêté. Ils ont lancé des insultes contre l'islam, crié des phrases moqueuses, piétiné le livre, puis l'ont jeté dans un feu improvisé. Le crépitement des flammes a résonné dans mes oreilles comme un écho sacrilège. Certains riaient aux éclats, d'autres filmaient avec leur téléphone, comme si c'était un spectacle. Moi, j'étais au milieu d'eux. J'ai ri aussi. J'ai même ajouté mes propres mots, des paroles terribles que je regrette encore aujourd'hui. À ce moment-là, je croyais que je me rebellais contre une religion que je ne comprenais pas. En réalité, je me rebellais contre moi-même. Mon cœur n'était pas en paix. Il y avait une partie de moi qui savait que ce geste était grave, mais je l'ai étouffé sous des éclats de rire forcés. C'était plus facile de suivre la foule que d'écouter cette petite voix intérieure. Je me revois encore, fixant ce livre en flammes. Les lettres disparaissaient dans la fumée, et pourtant, une étrange pensée m'a traversé. Et si ce que nous essayons de détruire n'était pas un simple livre? Et si nous étions en train de nous attaquer à quelque chose qui nous dépasse? J'ai chassé cette idée aussitôt, mais elle est restée gravée au fond de moi. Ce qui m'a marqué aussi, c'était le regard des quelques étudiants musulmans présents. Ils n'ont pas crié, ils ne se sont pas jetés sur nous. Ils regardaient la scène avec une tristesse silencieuse. Pas de haine dans leurs yeux, mais une douleur profonde. Ce contraste m'a frappé, nous étions là, pleins de mépris et de moqueries, et eux répondaient par la patience. À cette époque, je ne l'ai pas compris. J'ai pris leur silence pour de la faiblesse. Mais plus tard, je réaliserai que c'était de la force. Une force que je n'avais pas, une force qui venait d'une foi inébranlable. En rentrant ce soir-là, je pensais que tout cela n'avait pas d'importance. Je me disais, ce n'était qu'un livre. Ce n'était qu'un geste. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Je sentais une gêne que je ne pouvais pas expliquer. J'essayais de l'étouffer en me convainquant que j'avais raison, que c'était juste une provocation, rien de plus. Mais cette gêne ne me quittait pas. Ce jour-là, sans que je le sache encore, ma vie avait basculé. J'avais participé à un acte que je croyais anodin, mais qui allait devenir le point de départ d'un chemin que jamais je n'aurais imaginé emprunter. Car Allah voit tout. Rien ne lui échappe. Même les rires moqueurs, même les gestes de rébellion. Et parfois, il prend celui qui s'éloigne le plus, pour le ramener à lui de la manière la plus surprenante. Le trouble intérieur. Les jours qui ont suivi furent étranges. Tout semblait normal autour de moi, les cours reprenaient, les étudiants discutaient, riaient, plaisantaient. Mais en moi, rien n'était comme avant. Là où mes camarades voyaient un simple acte de provocation, moi je ressentais une lourdeur dans la poitrine, comme une ombre qui me suivait partout. Je croyais être libre, détaché de toute croyance, indifférent à Dieu et à la religion. Pourtant, depuis ce jour, je ne l'étais plus. J'étais prisonnier d'un souvenir, celui d'un livre en flammes. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image revenait. Le crépitement du feu résonnait encore dans mes oreilles. Les pages qui se noircissaient, et ce silence pesant qui avait suivi. Puis les nuits sont devenues plus étranges encore. Je rêvais d'un livre lumineux, suspendu dans l'air, comme protégé par une force invisible. Personne ne pouvait le toucher, personne ne pouvait l'éteindre. Sa lumière se répandait partout, même dans les endroits les plus sombres. Dans certains rêves, je voyais des foules de gens, chacun portant une partie de ce livre dans son cœur. Et je me réveillais en sueur, troublé, incapable de comprendre ce que ces images signifiaient. Le matin, en reprenant ma routine d'étudiant,
je tentais de chasser ces pensées. Je me disais, ce ne sont que des rêves. Ça ne veut rien dire. Mais rien n'y faisait. Même assis en cours, même au milieu des rires de mes amis, je sentais ce poids grandir. Une question me hantait, et si ce livre que nous avons brûlé n'était pas comme les autres? Et si c'était moi qui avais commis l'irréparable? C'est alors qu'un jour, alors que je marchais seul sur le campus, un étudiant musulman s'est approché de moi. Je l'avais déjà croisé. Il faisait partie de ceux qui avaient vu la scène. Mon cœur s'est serré. Je me suis dit, ça y est, il va m'insulter. Il va me reprocher ce que j'ai fait. J'étais prêt à recevoir sa colère. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec un calme qui m'a désarmé. Et il m'a dit simplement, « Tu sais, ce que tu as brûlé n'était que du papier. Mais la parole d'Allah, elle, ne peut pas être détruite. Elle vit dans le cœur de millions de croyants. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je ne m'y attendais pas. Pas une insulte, pas un reproche, pas de colère. Seulement une vérité simple, prononcée avec une sérénité que je n'avais jamais vue. À cet instant, j'ai ressenti une honte immense. Moi qui croyais avoir humilié une religion, moi qui pensais avoir atteint un point de non-retour, cet homme me montrait que j'avais en réalité échoué. Parce qu'on peut brûler du papier, mais on ne peut pas brûler la lumière. Pendant un long moment, je n'ai pas su quoi répondre. Je le regardais, incapable de soutenir la douceur de son regard. Je sentais qu'il voyait en moi plus que ce que je laissais paraître. Comme s'il savait que derrière mes rires moqueurs, il y avait en réalité un cœur tourmenté. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Ces mots simples résonnaient encore et encore, la parole d'Allah, elle, ne peut pas être détruite. Je ne pouvais plus les chasser de mon esprit. J'ai compris que je m'étais attaqué à quelque chose d'indestructible. Et que ce n'était pas le Coran qui avait brûlé, mais une partie de moi. Le signe qui a tout changé. L'auditorium de l'université était plein ce jour-là. Une centaine d'étudiants, peut-être plus, assis dans un silence inhabituel, attendaient l'intervention d'un professeur invité. Je n'avais aucune intention spirituelle en entrant dans cette salle. J'étais venu par curiosité, et peut-être aussi pour me moquer encore. Mais je ne savais pas que, ce jour précis, quelque chose allait fissurer le mur que j'avais érigé autour de mon cœur. Le professeur, un homme d'âge mûr, se leva. Sa voix n'était ni autoritaire ni agressive. Elle était posée, presque apaisante. Il commença à parler du Coran, non pas comme un simple texte religieux, mais comme d'une source de science et de vérité intemporelle. Puis il prononça une phrase qui m'a figé. Dans le Coran, il est dit que l'être humain se développe étape par étape dans le ventre de sa mère, et que ses os sont formés avant d'être recouverts de chair. Un murmure parcourut la salle. Certains haussèrent les sourcils, d'autres sortirent leur téléphone pour vérifier. Moi, je restais figé, le regard fixé sur lui. J'avais étudié la biologie. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Les manuels modernes enseignaient que la différenciation entre os et chair était une découverte relativement récente, fruit des avancées scientifiques du XXe siècle. Mais là, ce professeur affirmait que le Coran, vieux de 14 siècles, en parlait déjà. Mon esprit rationnel s'est rebellé immédiatement, impossible. Ça doit être une coïncidence, ou une mauvaise interprétation. Mais une autre voix, plus profonde, plus intime, murmurait en moi, et si c'était vrai? Le professeur cita encore d'autres passages. Sur les montagnes qui servent de stabilisateur pour la terre, sur les mers qui ne se mélangent pas complètement, sur le cycle de l'eau décrit avec une exactitude troublante. Chaque mot me donnait l'impression que le Coran n'était pas seulement un livre ancien, mais une clé. Une clé qui ouvrait des portes que je croyais réservées à la science moderne. Quand la conférence prit fin, les étudiants se levèrent et sortirent, discutant, riant, certains indifférents, d'autres intrigués. Moi, je restais immobile sur ma chaise, incapable de bouger. J'avais la sensation qu'une fissure venait de s'ouvrir dans mon cœur, et que de cette fissure jaillissait une lumière que je ne pouvais plus ignorer. En sortant de la salle, mon regard s'arrêta sur une table installée à l'entrée. Dessus, plusieurs exemplaires du Coran attendaient, soigneusement posés. Mes jambes tremblaient. Une lutte intérieure commença, une partie de moi me disait de continuer mon chemin, de ne pas toucher à ce livre que j'avais osé brûler. Mais une autre force, plus puissante, me poussait à tendre la main. Je pris un Coran. Je l'ouvris au hasard. Et mes yeux tombèrent sur ces mots. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. À cet instant, le monde autour de moi s'effaça. Plus de bruit, plus de regards, plus de salles de classe. Juste moi, ce livre, et cette promesse divine. Un frisson glacé traversa mon dos, mes mains tremblaient, et des larmes que je n'avais pas prévues commencèrent à couler. Je venais de comprendre. Ce Coran que j'avais méprisé, brûlé, insulté, il se dressait devant moi, intact, vivant, et me parlait directement. Moi qui croyais avoir ri du livre d'Allah,
je réalisais que c'était lui qui riait de ma prétention. Il était protégé. Aucun feu, aucune main arrogante, aucune moquerie ne pouvait l'anéantir. Je refermai doucement le livre, mais quelque chose en moi venait de s'ouvrir pour toujours. Pour la première fois, j'ai ressenti une peur mêlée de respect, mais surtout un vertige immense. Et si je m'étais trompé toute ma vie? Partie 4. La recherche de la vérité. Après ce jour où mes yeux étaient tombés sur ce verset, il m'était devenu impossible de continuer ma vie comme avant. Quelque chose s'était brisé en moi, ou plutôt, quelque chose s'était ouvert. Je ne pouvais plus fuir. Le soir, seul dans ma chambre, je repensais à tout ce que j'avais fait. Je voyais encore les flammes dévorer les pages du Coran, et je me voyais rire, lancer des insultes. Mais désormais, cette scène ne me faisait plus rire, elle me faisait honte. C'était comme si ce rire moqueur résonnait encore, mais cette fois, il résonnait contre moi-même. Alors, presque en secret, j'ai décidé de me plonger dans ce livre. J'ai téléchargé une traduction du Coran sur mon téléphone. Chaque soir, quand personne ne pouvait me voir, j'ouvrais l'application et je lisais quelques versets. C'était étrange, peu importe la page où je tombais, j'avais l'impression que le texte me parlait directement. Comme si ce n'était pas un livre ancien, mais une voix vivante qui s'adressait à mon cœur, à mes blessures, à mes contradictions. Un passage m'a particulièrement marqué. Ne se sont-ils pas rendus compte que c'est Allah qui fait revivre la terre après sa mort? Voilà que nous vous avons exposé les signes. Peut-être comprendrez-vous. Sourate 57, verset 17. J'ai relu ces mots encore et encore. C'était comme si Allah me disait, toi aussi, je peux faire revivre ton cœur après l'avoir laissé mourir dans l'orgueil et l'ignorance. Mais je ne voulais pas me contenter de lire. J'ai commencé à observer. J'ai regardé, discrètement, mes camarades musulmans à l'université. Je les avais toujours considérés comme différents, enfermés dans leurs règles. Mais là, je découvrais autre chose, une force silencieuse, une dignité que je n'avais jamais remarquée. Quand l'appel à la prière retentissait, ils quittaient leurs discussions, parfois même leur repas, pour aller prier. Pas de honte, pas de peur du regard des autres. Ils posaient leur front sur le sol, là où les gens posent leurs pieds, et ils se relevaient avec un visage apaisé. Je me suis surpris à les envier. Moi qui croyais être libre parce que je pouvais insulter, me moquer et rejeter Dieu, je réalisais que j'étais prisonnier de mon vide intérieur. Eux, qu'on insultait parfois sur le campus, avaient une liberté que je ne comprenais pas encore, celle de se soumettre au Créateur et de ne plus dépendre des regards des hommes. Un soir, en rentrant, j'ai croisé l'un de ces étudiants musulmans. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai senti le besoin de lui poser une question. Pourquoi priez-vous 5 fois par jour? Il m'a souri, comme si ma question était naturelle. Parce que sans Allah, nous nous perdons. Chaque prière, c'est comme un rappel, un retour à lui. C'est lui qui nous donne la vie, alors comment ne pas l'invoquer? Ces mots m'ont bouleversé. Moi, je vivais sans repère, courant d'une distraction à une autre pour combler mon vide. Eux, ils revenaient constamment à une source. Et cette source, c'était Allah. Petit à petit, je comprenais que l'islam n'était pas seulement une religion faite de lois et d'interdits, comme je l'avais cru. C'était une lumière. Une lumière qui éclairait chaque geste, chaque instant, chaque respiration. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que ce n'était pas moi qui cherchais l'islam, c'était l'islam qui était venu à ma rencontre. Je me souvenais encore de cette scène où j'avais participé à la profanation du Coran. Et plus j'avançais, plus je ressentais un vertige. Comment se faisait-il que moi, le moqueur, le provocateur, j'étais maintenant celui dont le cœur battait à chaque verset lu? Comment expliquer que ceux que j'avais insultés m'inspiraient désormais par leur patience et leur dignité? Alors, une conviction commença à naître en moi, fragile mais réelle. Peut-être qu'Allah avait voulu que je tombe si bas pour que je puisse enfin me relever. Peut-être que, dans son infinie miséricorde, il m'avait choisi malgré mes fautes, malgré mon arrogance, pour m'ouvrir les portes de sa vérité. Je ne le savais pas encore, mais j'étais déjà en chemin. La conversion. Je me souviens encore de ce matin-là. Le ciel était gris, comme si la nature elle-même reflétait le tumulte de mon cœur. J'avais passé la nuit à réfléchir, incapable de trouver le sommeil. Une question revenait sans cesse dans mon esprit, jusqu'à quand vas-tu fuir la vérité? Je savais que je ne pouvais plus me contenter de lire en cachette, d'observer de loin ou d'accumuler des preuves. Mon cœur battait d'une manière différente, comme s'il me poussait à franchir une étape. Et cette étape, je la redoutais autant que je la désirais. Alors, j'ai pris mon courage et je suis allé à la mosquée de mon quartier. Mes jambes tremblaient. À l'entrée, j'ai hésité. J'avais peur d'être jugé, peur qu'on me rejette pour mes erreurs passées. Après tout, comment un homme qui avait osé brûler le livre d'Allah pouvait-il prétendre entrer dans sa maison? Mais une voix intérieure m'a dit, si Allah t'a ouvert la voie jusqu'ici, c'est qu'il ne veut pas te rejeter, mais t'accueillir. Je suis entré. L'air était différent. Paisible. Il y avait une odeur de tapis, de bois, et ce silence,
un silence qui n'était pas vide, mais rempli. Comme si chaque pierre de ce lieu murmurait le nom d'Allah. J'ai rencontré l'imam. Son regard n'avait rien de dur ni de méprisant. C'était un regard paternel, empreint de miséricorde. J'ai senti que je pouvais lui parler. Alors je lui ai tout raconté. Mes erreurs, mes provocations, mes moqueries, mes nuits d'angoisse, mes lectures secrètes, mes découvertes, mes rêves. Tout. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit calmement. Allah t'a montré un signe. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si ton cœur croit déjà, pourquoi attendre pour témoigner de la vérité? Ces mots ont résonné comme un écho. Pourquoi attendre? Oui, pourquoi continuer à retarder ce qui était déjà inscrit en moi? Alors, dans cette mosquée, entouré de quelques témoins, je me suis tenu droit. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. L'imam m'a invité à répéter après lui, et j'ai prononcé, avec une voix tremblante mais ferme. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son messager. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, mais c'était une brisure douce, libératrice. Comme si des chaînes invisibles venaient de tomber. Mes larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. J'ai pleuré de honte pour mes fautes passées, mais surtout de gratitude pour cette seconde chance. Moi, celui qui avait ri devant un Coran brûlé, je portais désormais ce Coran dans mon cœur. Moi, qui pensais défier Dieu, je découvrais que Dieu, dans sa miséricorde infinie, m'avait attendu, guidé, relevé. Je n'étais plus le même. Ce jour-là, j'ai compris que l'islam n'était pas seulement une vérité intellectuelle, mais une lumière qui guérit le cœur. Quand je suis sorti de la mosquée, le ciel s'était éclairci. Les nuages s'étaient dissipés, et le soleil brillait timidement. Je me suis dit que c'était comme ma propre vie, après des ténèbres, une clarté nouvelle s'installait. Et depuis ce jour, chaque prière, chaque verset, chaque prosternation est pour moi un rappel. Allah est celui qui guide qui il veut, même celui qui croyait être perdu. Mes frères et sœurs, ce témoignage n'est pas seulement mon histoire. C'est la preuve vivante que, peu importe nos erreurs, peu importe notre passé, Allah peut transformer un cœur égaré en un cœur illuminé par sa lumière. Celui qui a osé insulter et brûler le Coran peut, par la miséricorde d'Allah, devenir celui qui vit désormais pour le protéger et l'aimer. Voilà la puissance de l'islam, il ne rejette pas, il répare. Il ne condamne pas pour toujours, il ouvre les portes du pardon. Alors je fais cette invocation. Ô Allah, guide chaque cœur qui écoute ces paroles. Fais descendre ta lumière sur ceux qui doutent, répare ceux qui se sentent brisés, et accorde la guidance à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Amen. Et à vous qui regardez cette vidéo depuis la France français, la Suisse suisse, la Belgique belge ou le Canada canadien, vous qui comprenez ces mots et qui ressentez peut-être un frisson dans votre cœur, je vous invite à ne pas laisser passer ce moment. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah pour découvrir d'autres histoires vraies, des rappels puissants et des témoignages qui vous rapprochent de la vérité. Votre abonnement n'est pas juste un clic, c'est une manière de participer à la diffusion de la lumière d'Allah. Car demain, c'est peut-être votre histoire qui bouleversera un autre cœur.